Bonjour et bienvenue à tous dans le mini-coaching du lever du jour. Nous sommes le lundi 22 juin. J'espère que vous avez passé un très beau week-end, que vous commencez cet été donc avec de la joie dans le cœur et avec de bonnes énergies. On va tout de suite voir d'ailleurs quelles sont les énergies pour cette journée, quels sont les petits messages de coaching pour bien commencer la journée. Donc pour ceux qui ont éventuellement mis des intentions au moment de la nouvelle lune, eh bien je vous souhaite que toutes ces intentions voient le jour, portent leurs fruits et que le travail des astres se fasse vraiment en toute beauté. Alors cette semaine j'avais envie de mettre un petit peu de couleur parce que c'est le début de l'été et j'ai choisi de travailler avec l'Affirmator Starro que vous voyez là, qui est donc dans les tons mauve, violet, avec des petites illustrations vraiment très jolies et plutôt naïves, dans un style assez naïf, voilà, très coloré. Alors les familles ont des couleurs évidemment qui leur sont accordées à chaque fois. Et vous voyez, les représentations sont plutôt enfantines et vraiment très jolies. Donc on travaillera toute cette semaine avec ce tarot-là. Ensuite, pour le message de sagesse ici au milieu, j'ai choisi l'oracle du soleil, bien sûr, puisque c'est le début de l'été. Et donc, on va mettre un petit peu de soleil dans la semaine. Ensuite, comme vous avez bien aimé ça, je vous propose de continuer et avec les choix. Donc, on aura le tirage général et si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une pierre ou l'autre et avoir une carte dominante selon la pierre que vous aurez choisie. Donc, soit la jade verte, soit la rhodocronite rose. Les autres pierres que vous voyez là sont donc le quartz, la sélénite orange et la métiste ici et là. Voilà, donc je vais tout de suite retourner les cartes et en dessous, évidemment, selon le tas que vous aurez choisi, vous aurez un petit message de coaching associé à la pierre que vous aurez choisie. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Voilà, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Elle est très colorée, très jolie. L'énergie qui émane de cette carte reflète très bien sa signification. Et le jugement. Alors vraiment aujourd'hui c'est une belle journée où on peut se sentir à sa place, bien guidé et avoir de l'espoir par rapport à un renouveau, une renaissance ou par rapport à quelque chose que peut-être vous aviez mis en place avant et qui maintenant va pouvoir naître. Vous pouvez évidemment vous sentir serein, tranquille et authentique évidemment, toujours le plus possible, mais quand l'étoile se présente ça nous invite à l'être encore plus, surtout si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes face à des personnes avec lesquelles vous n'osez pas être authentique, ou bien si les personnes en face de vous ont tendance à porter un masque, eh bien rappelez-vous de l'étoile et essayez d'être vous-même. Tous les espoirs sont permis donc pour ce renouveau. Le jugement, c'est aussi la carte de la vocation, de l'appel vers quelque chose de plus grand. On voit d'ailleurs cette petite souris au-dessus du mont et elle regarde le soleil, donc il y a vraiment une élévation en termes de spiritualité aussi bien sûr. Donc peut-être que vous songez à vous reconvertir dans une activité professionnelle ou semi-professionnelle qui a trait à la spiritualité, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas aujourd'hui c'est une journée d'espoir et en termes relationnels je ressens aussi que ça nous parle d'une renaissance, d'un renouveau après peut-être une période difficile par exemple. Donc c'est vraiment deux très belles cartes et selon que vous aurez choisi la jade verte, évidemment vous aurez l'étoile qui va vous guider, qui sera votre carte du jour, et si vous avez choisi la rhodocronite, vous aurez donc le jugement qui nous parle de renaissance. Ça peut être aussi la reconnaissance mutuelle, hein, donc comme si on était sur le bon chemin pour rencontrer son âme sœur, ou alors vous pensez l'avoir rencontré, auquel cas il y a quelque chose de naissant et de très beau qui se met en place. Ça nous parle aussi bien sûr de ne pas être dans des jugements hâtifs, de rester authentique pour ne pas tomber dans des masques et se mettre à porter des jugements à l'emporte-pièce ou éviter les personnes qui peut-être auraient tendance à faire ça avec les autres. Alors, on va voir quels sont les messages de sagesse, la manipulation et la fuite. Alors, je vais vous les montrer de plus près. Et là, on voit les étoiles au-dessus de sa coiffe. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et pour la carte de la fuite, nous avons un
Alors, est-ce que la mise au point se fait? Oui. Un chariot, oui, clairement, qui s'en va à toute vitesse. Au-dessus, on a un Bouddha, donc la sagesse, hein, d'accord. Il faut trouver l'équilibre, évidemment, entre les deux. Les deux ensemble, ça me parle vraiment soit de fuir les personnes qui auraient tendance à vous manipuler, soit de fuir votre propre tendance à vous manipuler vous-même par votre mental déjà, parce que les idées noires, les jugements, justement, tout ce qui vous freine constitue déjà une manipulation. Et puis si vous vous sentez insécurisé ou pas à votre place, vous pourriez justement avoir tendance à peut-être manipuler les choses ou donc les situations ou les gens pour pouvoir retrouver le bon chemin. Mais là, je pense plus qu'on nous dit voilà, de fuir les situations de manipulation, de rester authentique, c'est vraiment complémentaire, de rester authentique parce que vous êtes à votre place et vous ne devez pas craindre le jugement. Donc quoi que vous ayez à faire ou à dire, faites-le et dites-le dans la sérénité parce que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes de toute façon dans une renaissance qui pourrait éventuellement ne pas plaire à tout le monde, mais ne vous laissez pas entraîner par les idées négatives des autres ou vos propres idées négatives parce que ce sont des manipulations qui vous tirent vers le bas, vraiment. Donc c'est un message vraiment très complémentaire par rapport à ça. Donc on sent qu'on est dans une énergie qui oscille entre la lumière, quelque chose de très beau, un éveil, une reconnaissance, se sentir à sa place, et quand même un résidu un peu plus sombre qu'il faut peut-être nettoyer parce que le jugement nous parle aussi de purification. Donc si vous aimez tout ce qui relève un petit peu plus de, je ne vais pas dire de la magie, hein, mais de l'énergétique, enfin quoi que ça pourrait être la magie aussi, et je trouve ça très intéressant d'ailleurs, j'aime beaucoup, mais de l'énergétique, des soins, etc. C'est vraiment une bonne journée pour purifier ce qui resterait d'un petit peu problématique peut-être après cette nouvelle lune qui quand même a été un peu bousculante, a réveillé aussi des émotions qui étaient assez fortes. Alors, on va voir, si vous avez choisi la jade verte, quel est votre message pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc je vais vous la mettre un peu plus près, ça vous pouvez la lire aussi, et je vais vous faire une petite mise au point. Voilà. Aujourd'hui, je mets l'intention de rencontrer des personnes qui m'inspirent. Alors ça, c'est vraiment très beau parce que l'étoile est notre guide. C'est notre guide peut-être intérieur, mais ça peut être une autre personne. Ça nous parle de personnes connues aussi, de réseaux. Donc si vous suivez par exemple sur les réseaux sociaux des personnes qui vous inspirent, qu'elles soient connues ou non, mais qui sont créatives, qui vous apportent de la joie, de la sérénité, eh bien suivez-les. Voilà, ça va vous permettre aussi à vous d'être créatif, de vous sentir à votre place et de mettre en place ce qu'il faut pour être vraiment bien guidé. Donc évidemment, ça peut nous parler aussi de personnes connues. Alors, si vous avez choisi la rhodocronite rose, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Je ne crois pas que je vous l'ai montrée au tout début. Elle est rose et grise, hein, puisque cette pierre est tachetée. Voilà. Très jolie pierre avec une énergie vraiment très douce. Et votre message pour aujourd'hui, quel est-il? Aujourd'hui, je choisis de dire ma vérité, sans gêne et sans culpabilité. Alors ça, c'est vraiment un beau message qui complète bien aussi non seulement l'ensemble du tirage, mais aussi la carte du jugement, pour vous qui avez choisi la rhodocronite, dans le sens où, effectivement, soyez vous-même, hein, soyez authentique, dites ce que vous avez à dire, parce que votre vérité, c'est votre renaissance et c'est ce qui a vraiment d'ancré au plus profond de vous qui peut vraiment remonter à la surface et ça va vous permettre de vous élever sans vous sentir coupable, sans craindre non plus le jugement des autres parce que tout ça relève de la manipulation. Donc soyez vous-même, faites ressortir cette vérité et si cette vérité est de vous orienter vers d'autres horizons, eh bien c'est le bon jour pour commencer en tout cas à mettre en place tout ce qu'il faut pour vous orienter vers ce nouvel horizon. Voilà, j'espère que ce petit coaching du matin vous a plu, que ça va pouvoir illuminer votre journée, donc de ce lundi 22 juin. Et évidemment, je vous souhaite qu'elle soit très belle cette journée, surtout remplie d'amour et de joie. À demain mes chers soleils.